messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce jeudi entre le président de la République et les membres du bureau du tiers du Sénat. La nouvelle constitution et l'organisation des élections dans la perspective de trouver une solution négociée à la crise actuelle étaient au centre des discussions lors de cette réunion. Une fusillade survenue ce jeudi à Marin 21 en Plaine a fait plusieurs blessés. Selon les témoignages d'un résident de la zone, il s'agirait d'un règlement de compte. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, regrette que les citoyens haïtiens n'apprécient que les dirigeants politiques violents. Il dénonce la violence qui caractérise la vie politique haïtienne. Plusieurs personnes sont sorties blessées ce jeudi lors d'une fusillade à Marin 21 en Plaine. Selon le témoignage d'un résident de la zone qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat, il s'agit d'un règlement de compte. Il affirme que c'est un commerçant qui a fait appel à des bandits lesquels ont ouvert le feu dans toutes les directions. Rencontre ce jeudi entre le président de la République et les membres du bureau du tiers du Sénat. La nouvelle constitution et l'organisation des élections dans la perspective de trouver une solution négociée à la crise actuelle étaient au centre des discussions. Les policiers doivent éviter d'exécuter tout ordre illégal qui viendrait du haut état-major de la police nationale d'Haïti, selon le coordonnateur du SPNH 17. L'inspecteur divisionnaire Jean-Hilder Lundi, critiquant le mode de gestion dont fait montre la direction générale de l'institution policière, rappelle aux agents des forces de l'ordre que la responsabilité en matière pénale est personnel. L'inspecteur divisionnaire a fait cette déclaration jeudi lors d'une conférence de presse tenue au local du SPNH 17 à Boisvernat. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Nous sommes à quelques jours de la date du 7 février. Depuis plus de 34 ans, c'est la première fois que cette date attire tant l'attention. Des politiques, des hommes d'affaires, des membres du corps judiciaire ou de la société civile, le clergé catholique ont opiné là-dessus. Bref, le pouvoir et l'opposition se menacent d'ores et déjà à l'approche de cette échéance fatidique. Mais dans ce grand jeu, les agents de la police nationale d'Haïti semblent avoir un rôle capital à jouer. Pour éviter des abus comme en 2004, le coordonnateur du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, l'inspecteur divisionnaire Jean-Hilder Lundi, conseille ses pairs. Nous avons exhorté les policiers à la méfiance, puis pas exécuter n'importe qui l'ordre, n'importe qui chef bayo, surtout l'ordre qui manifestement illégal yo. Nous tous connaissons que responsabilité personnelle, le a pour juger, c'est nous-mêmes qui juger. Parce que chef cap bay l'ordre pour aller, mais PNH l'a prêté. Autrement dit, le syndicat de l'institution policière s'adresse à la population haïtienne de manière générale et l'invite à la prudence car l'heure est grave. Et Jean-Hilder Lundi dit pourquoi. Pour ne pas avoir tête de justice, parce que bien que la justice l'argent est là, mais quand même la justice là. Nous avons demandé aux journalistes pour être véatifs. Essayez de mémoriser visage agressé nous parce que en pile nan yo kon vini à visage découvert. Nous croyons dans ça. Nous croyons gen un jour la justice gen pour le blaye sous pays d'Haïti parce que pays en pas péri. Haïti pas péri. En tout cas, jeudi, le syndicat de la police nationale d'Haïti a une énième fois dénoncé tous les scandales et tous les actes de corruption qui gangrènent l'institution policière. La question salariale, les traitements de faveur et le clientélisme foisonnent au sein du seul corps armé fonctionnel du pays. Et il n'y a pas longtemps, le directeur général de l'institution policière a lui aussi dénoncé l'implication de certains agents dans les actes de banditisme. Le commandant en chef Léon Charles met en garde tout policier qui s'érigerait en fauteur de trouble au lieu de protéger et servir la population haïtienne. Mais paradoxalement,
Le coordonnateur du syndicat de la police nationale d'Haïti, l'inspecteur divisionnaire Jean-Elder Lundi, se pose en défenseur du corps et conseille pour éviter le pire. Nous avons demandé tout policier, dans toute action à mener, toujours songer pour préserver la police nationale là. Le chef de file du parti UNIR, Clarence Renoy, dénonce la violence qui caractérise la vie politique haïtienne. Le pays doit donner une chance à la non-violence, a martelé l'ancien directeur des nouvelles de Radio Métropole et correspondant de La Voix de l'Amérique. Il se dit indigné que des dirigeants politiques et le chef de l'État ne s'évertuent qu'à proférer des menaces dans les médias. M. Renoy regrette que les citoyens haïtiens n'apprécient que les dirigeants politiques violents. Effectivement, tout est permis en politique, mais dans une certaine mesure. Coup bas permis. Dans la vie, ça existe. Les coups dans le dos, les coups bas, l'hypocrisie. C'est la nature même de l'homme. En politique, un jeu encore plus fort. Parce que c'est des positions de pouvoir que des gens ont envie d'occuper pour des raisons historiques. Hein. Parfois, c'est l'histoire. Il y a d'autres qui ont intérêt, privilège là-dedans. C'est peut-être mesure, ça nous va gagner nous-mêmes, qui fait que les coups que la balle là, c'est des coups d'acado comme si mortels. Le coup qui tue coucou. Voilà, c'est ça. C'est des coups mortels que nous portons, mais ne pas porter des coups constructifs. Parce que dès qu'on doit arriver devant, et puis même on fait bon bagaille. Mais si on arrive pour me détruire ou même que des non, alors là, pas bon. La politique, c'est la roubladise, c'est-à-dire que moi, je fais un théo. Moi, pas toute vérité qui gagne. Mais ça veut dire que c'est le mensonge, c'est le meurtre, c'est le crime, c'est le vol, la corruption. C'est pas ça. Nous-mêmes, nous prenons la politique, malheureusement, dans le pays, nous. Et ça, si tu veux, c'est une préoccupation pour nous aussi à unir. Nous dit, il faut que nous formions de vrais démocrates. Parce que si un monde qui a regardé qui gens politique fait en Haïti, il dit, bon, il va faire politique, c'est le même genre. Sans doute, il va le faire le pire que ça aurait déjà. Et c'est ça qui est toujours arrivé nous, dans l'histoire pendant 30 dernières années. C'est pas parce que nous avons un régime démocratique qui dit oui, bon, il y a une démocratie en Haïti qui fait que tout le monde qui est sous scène politique, là, toutes ces démocraties. Et non, moi, je pense que c'est peut-être une erreur que le pays a commis. C'est que nous entrons dans le système, ça, dans le régime démocratique là, mais nous ne pas former démocratie avant. Nous avons des gens, nous avons un tempérament culturel peut-être, mais par habitude, par mimétisme, nous pensons que c'est l'arbitraire. C'est l'autoritarisme. C'est un équipe autoritaire, un équipe puissant. Et moi-même, combien de fois, je reproche parce que vous avez un discours bon enfant, vous avez un discours d'église. Quand comme Dakadou, il faut être violent, il faut menacer. C'est quand tu menaces, tu es un homme politique en Haïti. Non. Je me souviens, j'étais en campagne, on a dit qu'il faut étudier criminologie. C'est-à-dire alors, dans le sens où on fait crime pour la politique en Haïti. Ou pas qu'à faire politique pour parler de réconciliation, de dialogue, de tolérance. Non, en Haïti, c'est crime qu'on fait pour qu'on dans la politique en Haïti. Et c'est dans l'esprit, penser que la politique, c'est la violence. Plus on trouve violent, plus on fait confiance en politique. Enfin, en Haïti, on a dit, mais c'est des qui est capable de craser, briser, c'est n'est que ça. Alors, et pourtant, je vais dire une phrase là que moi-même m'entendais et qui accrochait. Il dit, la politique n'est pas un champ de bataille. Nous-mêmes, nous pensons que la politique en Haïti, c'est un champ de bataille. Il faut me tirer sur l'ennemi, il faut me craser machine, il faut me bouler Kaili. Ce n'est pas ça la politique. C'est un champ de bataille des idées. Pour que moi convaincre un ensemble de monde, vienne joindre moi plutôt au lieu qu'à joindre l'autre monde. Mais ce n'est pas ça qu'on a regardé dans la scène politique haïtienne. Ça va montrer nous. Et si je devais faire la politique comme ça, croyez-moi, Wendell, je ne serais pas en politique. Le président Jovenel Moïse a commis de nombreuses fautes politiques, dont celle de fermer le dossier Petro-Caribé, selon Patrice Dumont. Non seulement il a violé la Constitution, mais il est également sur le point de mener le pays vers le chaos, estime le sénateur de l'Ouest, qui demande au chef de l'État d'écouter la voix de la raison en acceptant le terme de son mandat le 7 février prochain. De plus, il demande aux locataires du Palais national de tenir compte des revendications des différents secteurs, exigeant qu'ils passent l'écharpe présidentielle à un président provisoire dimanche prochain. Constitution papaye, président droit pour le prendre 3 moun, pour le faire écrit constitution personnelle li, et puis pour le dire c'est la constitution d'Haïti. Ça relève violer la loi. Constitution pas bail président droit pour faire
référendum, ça aurait violé la loi. Constitution, pas bail président droit pour lui décider qui le mandat moun fini. Et puis il passé ministère des Finances, il passé ministère de la Justice, donc la police, l'ordre, pour une série d'élus entrer venir faire travail dans le Sénat. Nous songeons bagay ça qui fait depuis 12 janvier 2020. Alors, dans la nuit 12 janvier 2020, il se trouve que Kounia, toute faute ça l'histoire retenue, bien sûr. Mais ça qui arrive aujourd'hui, c'est que le président dit mandat fini, mandat bout. Et ça qui est important encore, c'est pas le texte là seulement qui dit, et puis donc il fait à la fois faute politique là, et puis il fait faute qui méritait tribunal là, c'est représentant peuple là. C'est moun que peuple là mettait l'école pour ça. Li mettait moun qui fait droit. 18 barreaux dans le pays. Prononcé sur ça. Le droit, c'est ça. Yo permet tout faire et ça yo pas permet tout faire. C'est moun ça yo, oui, cap fait le droit, cap appliquer le droit, cap défendre le droit. Moun ça yo dit, yo analysé, yo montré que Jovenel Moïse, mandat fini 7 février. Moi écrit président sous ça que me pensais qui devoir bureau, qui devoir Sénat. Position politique ça, moi assumer de manière très claire. Ça capable permettre paysan faire pas dans la bonne direction, prendre bonne décision pour nous assurer une transition qui pas douloureuse, nous assurer un gouvernement transition qui permet paysan recommencer vivre dans entente, la bonne entente, et puis surtout dans respecter la vie moun, a fait tout le monde n'a pas gain droit fait dans la vie politique Haïti. Ensuite, nan bagay n'a fait trafiquer l'argent peuple là. Nous pas gain droit quitter que ces journalistes, que ces organisations des droits de l'homme, que ces politiciens, faut tout politicien veiller tout politicien. Faut pas gain crime dans politique là, faut pas gain voler l'argent paysan, faut pas gain corruption, faut pas gagner trafic l'argent paysan. Puis sous c'est à faut fini et transition doué by exemple donc tracer chemin. La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER, exprime ses préoccupations par rapport à la conjoncture actuelle. En conférence de presse ce jeudi, la coordinatrice de la LIFER a évoqué le kidnapping qui fait rage dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, la cherté de la vie, l'instabilité politique, pour ne citer que ces thèmes-là. Pédrica Saint-Jean plaide entre autres pour le respect de l'article 134-2 de la Constitution et un dialogue entre les membres de l'opposition en vue de l'application du dit article. Elle en a profité pour demander aux bandits qui sèment la terreur dans le pays de déposer les armes. Nous-mêmes femmes, avec dirigeants organisations femmes qui membres Ligue là, citoyens et citoyennes qui signent en bas note ça, nous demandons, 1. Pour pouvoir en place la respecter article 134.2 dans maman loi pays pour empêcher pays qu'on ait un l'autre goudou. 2. Pour opposition d'accord chita parler pour application article 134.2 maman pays dans intérêt population. 3. Pour frère nous yo qui gen zam nan men yo, pas quitter moun utiliser nous dans kidnapping, dans continuer touyer petit peuple là parce que nous c'est haïtiens, nous c'est frères accès. Déposer zam nous bay population yon souffle. 4. Pour Sénat République là à cour cassation prend responsabilité yo pour faire respecter constitution dans article 134.2 si pouvoir avec opposition yo
pas joindre une plus bonne solution. Nous-mêmes, femmes, avec l'organisation femmes qui signent notre ça, nous voulons faire un appel à toute l'autre organisation femmes, jeunes, paysans, syndicats, toutes forces vives nation, pour te coller avec notre sila. Nous jouer rôle nous pour éviter pays à qu'on ait jour qui pinois. L'église yo, pérestil yo, parti politique yo, la presse qui c'est quatrième pouvoir, levez-vous à nous, prenez responsabilité nous pour nous croiser malépendier ça qui arrive après 7 février. Si dirigeants yo pas vle épargner pays a yon l'autre goudou. Pas de sacrifice qui trop pour moun k'ap bataille, pour moun qui remet pays, pour moun k'ap penser pour peuple. On met ensemble pour laver figi pays a, k'ap drive trop longtemps dans saleté, dans scandale, dans débandade et dans crime. Trop sans couler, nous dit assez. Nous te fait l'histoire, nous carré fait encore. Voix femme, c'est voix bon Dieu. Alors que des autorités étatiques dénoncent les démonstrations violentes dont sont victimes l'ancien président Joslerme Privert, des organisations sociopolitiques de leur côté estiment qu'il mérite encore pire. C'est un signal lancé à tous ceux qui occupent un poste important dans le pays ou qui ont été comptables des deniers publics, indiquent les opposants au pouvoir en place dans le cadre d'une conférence de presse ce jeudi pour exiger le départ du chef de l'État le 7 février prochain. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'était une visite de sympathie que l'ancien président de la République, Joslerme Privert, voulait rendre à la journaliste Liliane Pierre-Paul suite au décès de son époux qui était le chef de son cabinet lors de la transition entre 2005 et 2006, selon le directeur de la station, Marvel Dandin. Parallèlement, dans les jardins de la radio Quisqueya, une conférence d'opposants au pouvoir en place devait se tenir. S'agit-il d'une simple coïncidence? Difficile de répondre, mais l'ex-chef de l'État aurait pu y laisser sa peau. Si les autorités étatiques condamnent cette attaque, des organisations sociopolitiques estiment qu'elle est méritée. Faute des dirigeants qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas honnêtes, les gens qui ont un poste, qui ne pas jouer rôle, la population va jouer équitablement. Nous déplorons ce qui est passé, mais par contre, il a gagné une grande importance parce que privé mérite, il mérite encore pire. Sous haute sécurité, celui qui a organisé les élections permettant à Jovenel Moïse d'accéder au pouvoir a reçu un accueil loin d'être amical. Ces démonstrations violentes doivent sonner comme un avertissement aux oreilles de l'actuelle administration, affirment les opposants. C'est un signal clair, insiste-t-il, à l'intention de tous ceux qui ont été un jour ou l'autre des comptables des deniers publics. Si les autorités judiciaires ne sont pas en mesure de les juger, la justice populaire en prendra les choses en main, ont-ils laissé entendre. C'est un signal, population envoyée par tout le monde qui appelait pour venir diriger le pays. Pour dire, il y a surveillé moun à la lettre. Chaque action qui est posée, eh bien, la population a surveillé. Donc, c'est un signal lancé avec toute autorité pour prendre main. Sacrifier privé, peut-être il est capable de river l'autre dirigeant. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis, rappelle le vieil adage. L'ancien président voulait apparemment exprimer son soutien à la veuve, mais la situation a mal tourné. La présidence déplore les faits, mais ce type de violence envers les officiels se développe à l'approche du 7 février. Pas plus tard que ce mercredi, des pierres ont été jetées sur le cortège présidentiel au centre-ville. Si le 57e président doit désormais surveiller ses déplacements parce qu'il est tenu pour responsable de la situation actuelle du pays, le 58e doit également prendre garde car visiblement, il est dans leur collimateur. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition expriment leur désaccord par rapport à la mise en place du Conseil national de transition. Ces responsables émettent des réserves sur le processus devant aboutir, en particulier au choix de celui qui remplacera Jovenel Moïse au Palais national. Ils évoquent un fort risque de corruption au sein du Conseil national de transition. 7 février 2021, Jovenel Moïse par une place dans le Palais national et maman loi pays a dit clairement
il est clair que par rapport à l'accord là, nous d'accord sur la question de la transition de rupture. Ça veut dire en transition qui a coupé fâché avec un ensemble de pratiques antérieures. Donc je dis, le pays en entier dit la transition s'impose. Et maintenant, puisque la transition s'impose, nous faisons de l'expérience fâcheuse. Et jusqu'à présent, je dis, il y a dans tête l'État, un ensemble de monde qui ne répondre à un ensemble de profils, que ce soit moral, de profil académique, de monde qui n'a aucun leadership, nous conscientisons aujourd'hui. Les gens qui peuvent faire partie de la transition, il faut avoir de profils moral intéressants. Il faut répondre à des profils académiques, il y a de minimum académique faut gagner, il y a de minimum leadership faut gagner. Et en fin de compte, par rapport à profil, c'est que une catégorie extrêmement fondamentale qui bataille pour l'autre Haïti, nous besoin, qui bataille pour nous accoucher de transition, c'est la jeunesse, c'est les femmes. Et dans ce sens, ça nous dit, de la transition, il faut que la jeunesse et les femmes occupent des postes décisionnels dans le pays. C'est ça nous conscientisons. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.